Quand tu as fini ton travail d'échelle, tu pars marquer par là. Quand tu as fini ton petit travail d'échelle, tu pars marquer par là. Je vais vous dire. D'accord? C'est le premier qui marque qui gagne le duel. Allez, encore. Allez, sous les mains. Stop! Je préfère anticiper déjà avec vous l'aspect de préparation physique. Je vous en ferai récompenser. Okay? Je me souviendrai de ceux qui étaient là par moins 30, ceux qui ne sont pas là. Okay? Position planche. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, pour ceux qui se souviennent, on a une petite intervention sur le basket 3 par 3. Le basket 3-3, il n'y a pas de temps, il n'y a pas 4 fois 10 minutes, ça va très vite. Le 3-3, c'est 10 minutes, 21 points. Quand il y a un rebond défensif, la règle est que vous avez obligation de faire une passe au-delà d'un ligne de 3 points pour que votre futur panier soit comptabilisé. Si jamais dans l'euphorie, dans le stress, vous voulez jouer vite, vous prenez le rebond offensif et hop, vous mettez un panier, les points ne comptent pas. Les ados, vous allez faire, vous êtes 9, vous allez faire 3 équipes de 3. Je vous laisse faire. Je m'appelle Grégorio Carius, j'ai 17 ans, je m'en vais à Eulalie. J'étais à Jeannemont cette année, mais à cause de mes notes, j'ai dû aller à Eulalie pour rattraper ça, pour finir mon secondaire. Je joue à Jeannemont avec les Dragons cette année, mais là je ne joue plus malheureusement. Si j'ai l'opportunité de jouer au cégep, je vais prendre cette opportunité-là, je vais faire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir jouer au cégep, tout ça, et puis je vais continuer l'école, je vais aller à l'université. Ma mère c'est une haïtienne, elle croit pas que je vais me rendre jusque là, mais moi je vais lui prouver que je peux réussir et puis lui montrer mon diplôme universitaire. Elle pense que j'ai un grand potentiel dans le basket, puis je crois aussi que j'ai un gros potentiel, puis elle veut que je prenne ça au sérieux, comme l'école, comme la famille, c'est quelque chose qui se rajoute genre. À côté de ça, les Griffons, pour toi, ils t'apportent quoi vraiment du coup? Être un meilleur joueur, genre, être la meilleure version de moi-même, puis je crois que c'est ça pour le rêve. Dis-moi vraiment ton rêve maximal, tu vois. Ben, à la base, c'était d'être joueur de la NBA, mais il faut que je sois réaliste. J'ai commencé trop tard, j'étais vraiment pas impliqué, je me démarquais pas pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Puis si je peux jouer pro, si je peux avoir encore l'opportunité de faire qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir jouer pro, je vais le faire. Si tu parlais au Greg d'il y a 2-3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Pas jouer au basket dehors. Puisque je passais mon temps à regarder la télé, jouer à la DS, jouer à la Wii, tout ça, tous ces jeux-là, je passais toute ma vie sur ça. La PlayStation aussi. Puis je regrette réellement d'avoir perdu ce temps-là en faisant ça. J'aurais dû juste aller jouer dehors, jouer au basket, jouer contre les plus grands, pour être meilleur, c'est ça. Moi c'est Ramzi, j'ai 16 ans, actuellement je suis au programme Griffon. C'est un programme, tu donnes le meilleur de toi-même, puis c'est tout. C'est pour ça que j'aime ça les Griffons. Pour moi le basket, c'est d'abord un moyen de me libérer mentalement, mais aussi un moyen pour moi de montrer ma force. Si j'arrive à rejoindre un petit programme au cégep, moi ça me va, je peux continuer à m'entraîner, à me développer, c'est ça mes objectifs. La vie c'est l'argent, et si, parce que moi le basket c'est quelque chose que j'aime faire, tu vois. Et si quelque chose que j'aime faire me rapporte de l'argent, pourquoi pas, ça fait deux pierres d'un coup, tu vois. On est ensemble, ça bouge pas. On va
facile! C'est trop facile! C'est trop facile! En ce moment, je suis entraîneur collégial à André Laurando. Je fais beaucoup d'autres projets aussi. Je suis entraîneur provincial de rugby à 15 et à 7 pour l'équipe du Québec. Je suis allé faire des camps avec Rugby Canada aussi comme entraîneur été. Je suis cette année joueur de rugby à la retraite. Je veux dire que je ne joue plus au niveau que je jouais les années d'avant. Vous avez sûrement une idole, une personne que vous considérez comme ça, c'est mon objectif de talent. Puis vous regardez son parcours et vous dites, oh mon Dieu, je devrais faire comme. Là, je vais un peu démonter ce rêve. Essayez pas de faire le même parcours qu'eux, parce qu'ils étaient dans une époque, dans une dynamique différente. Mais pour le reste, ces ambitions-là, cette motivation-là d'aller plus haut, ben, il faut que tu te mettes après les outils pour le faire. Si quelqu'un me dit, hey, je veux jouer pro, ben, qu'est-ce que ça prend pour devenir un athlète pro? Un bon mental, oui. Qui? Des bonnes notes, oui, c'est vrai. Être talentueux. Être talentueux. Être talentueux maintenant ou être talentueux plus tard? Au fil du temps. Au fil du temps. Fait que tu sais, c'est là où tu as des joueurs, sûrement dans vos équipes, là, je m'amuse un peu, j'en vois qui pointent des jeunes déjà, vous vous dites, c'est le meilleur de mon équipe en ce moment. Mais ça veut pas dire que ça va être le meilleur de l'équipe tout le temps. Parce que lui, ça se peut que dans l'année prochaine, il se dit, ah, je suis déjà le meilleur, pas besoin de faire les pratiques de lancer à la fin, j'ai pas besoin de faire ci, j'ai pas besoin de faire ça. Ça va être dans votre travail sur le long terme que vous allez voir la différence. Quand vous dites talentueux, il faut que vous pensiez qu'en tout temps, vous devez surtout mettre l'effort plus que le talent. Le talent va venir avec le travail, plus que l'inverse. Si tu ne travailles pas, ben, ton talent va diminuer avec le temps. Être coachable. La coachabilité, c'est si moi, comme entraîneur, je te donne des conseils, que tu les prennes, puis que tu t'améliores avec ça. Être coachable en soi, c'est être capable de prendre les informations. Est-ce que tu vas tout appliquer ce que le coach dit? Il y a des choses peut-être que ça va te prendre plus de temps aussi de l'appliquer. Mais c'est toujours dans un processus de vouloir t'améliorer. Ça, des fois, ça arrive, tu arrives dans un nouveau système, le coach te montre d'autres choses, tu es comme « Ouais, mais ça marchait mieux l'année passée. » Mais c'est un processus, puis d'être capable d'accepter ce processus-là. On le réalise peut-être pas, mais un coach, c'est aussi un humain, puis l'athlète est un humain. Si vous demandez à votre entraîneur de ne pas juste vous faire des choses très logiques, de comme « Hey, là, on s'en va. » Votre coach, il vous dit « Là, regardez, on va travailler un drill, on fait juste ça. » Puis il ne se soucie pas si vous êtes fatigué, si ça fonctionne ou non, il fait juste vous le faire automatiquement. Mais c'est un peu la même chose. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre coach il vit 40 heures semaine juste à préparer vos pratiques et à jouer vos games, puis qu'il ne se passe pas autre chose autour. S'intéresser aux autres, puis qu'eux s'intéressent à vous, ça crée une meilleure relation. Ça fait partie de vos habiletés non sportives aussi. J'aurais pas aimé. T'as vu ça? L1. C'est important, quand vous êtes jeune, c'est important de vous étirer. Parce que regarde, ça fait quoi? Depuis quel mois je suis blessé là? Ça fait 2, 3, 4 mois? 4 mois je suis blessé. T'es blessé encore? Ouais, j'ai encore mal. Tu as plus perdu pied. Ça sert absolument à rien. Entraînez-vous et réchauffez-vous, étirez-vous. Les boys, on commence. Si votre première idée c'est d'aller au panier, foncez au panier, pas d'hésitation. Ok? Derrière, une bonne défense, box out, ferme la raquette, et c'est tout. Et on court, on défend, on défend. Allez, shootez. Toute l'organisation des matchs est ici. Ok? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Venez, bougez sans le ballon, ne dribblez pas pour rien. Sinon Ralph pointe center, Enzo pointe center. Moi je vais juste faire les subs au courant de la game, c'est bon? Ceux qui vont être derrière tout le temps, quand vous êtes sur le terrain, enregistrez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On a bien joué, encore une fois il n'y a pas de défense. So, Ralph, il va devoir travailler sur sa défense, regardez ce qu'il passe. Il faut qu'il commence à dunker pour vrai. Mais sinon, autre que ça, ici, meilleur, lui c'est l'assistant de l'assistant. Meilleur coach défense. So, exactement. Mais bonne victoire pour tout le monde, bien joué, je suis content pour eux. La semaine prochaine on a un autre match, so, c'est la préparation pour la semaine prochaine. T'as raison, c'est ça que je vais faire. Mettre l'organisation. Ce gars-là, on le connaît pas lui. Bon, c'est coach,